Bonjour à tous, bienvenue sur Normandie Koi Studio. Allez, je vous présente aujourd'hui le filtre Quadro de chez Iduna. Alors, comment ça se présente? C'est un filtre multichambre qui va être fait pour un bassin jusqu'à 4 mètres cubes avec koi. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Alors déjà, en première chose, il faut savoir qu'il y a quelques éléments qui sont fournis avec. On va avoir 2 vannes guillotines et le raccord cannelé. Ces parties-là, ils vont être à coller. Déjà, ça va être la première chose à faire avant de monter le filtre. Alors, en fait, je vous montre un petit peu. En fait, vous avez cette partie-là. Il va falloir passer déjà en premier lieu du papier de verre pour justement que ça soit un peu moins lisse, et ainsi que sur cette partie-là. Ensuite, on va prendre de la colle PVC et on va faire un double encollage. Donc, on va mettre de la colle ici et de la colle là. Après, on emboîte. On répète l'opération pour celui-ci. Voilà. Ça, je vais vous expliquer juste après à quoi ça va servir. Déjà, je vous explique un petit peu comment on le monte et après, je vous explique un peu plus en détail. La seconde partie, ce qu'on appelle le raccord cannelé, ça va être l'alimentation du filtre. Donc, toujours le même principe. On passe un petit coup de papier de verre sur cette surface-là. La partie femelle, là, colle PVC, on emboîte. On répète l'opération par ici. Et voilà. Alors, le filtre, il est conçu pour un bassin de 5 mètres cubes, maximum. Donc, ça veut dire que si vous avez un bassin inférieur, ça conviendra parfaitement. Ça vous diminuera l'entretien. Alors, nous allons mettre le principe de fonctionnement. On va avoir notre pompe dans le bassin. L'UV, l'appareil UV qui va être connecté au tuyau et après un second tuyau qui va se connecter sur le filtre. Le filtre multichambre, en fait, le principe, c'est de faire déjà en premier lieu de la décantation. Donc la décantation, elle va s'exercer dans le bas de la chambre, en fait dans ces compartiments-là. Je ne sais pas si je vais arriver à retirer. Oui, j'arrive à retirer. Hop. Donc ça va être justement dans ces compartiments-là qu'on va avoir une décantation des bouts. Donc grâce à la vanne qui est fournie ici, qu'on a collée auparavant, et ben, on va évacuer les bouts en faisant des chasses. Hop. Donc, allez, on remet ça. Donc les brosses, à quoi ça sert? Enfin, c'est un peu les aimants du filtre. Hein. Ils vont attirer les grosses particules, les gros déchets. Et c'est assez facile à mettre, assez facile à nettoyer. Donc, on les dispose comme ça. Si on veut, on peut rajouter encore deux brosses hein, pour vraiment que ça soit assez serré et que ça puisse retirer les déchets. Donc, ça, voilà. Donc, ça retire les déchets. Après, l'eau, on va faire par un système de va-et-vient. On va passer de chambre en chambre. Donc, l'eau passe dans les brosses. Elle passe par en dessous. Elle remonte après le tapis japonais. Ensuite, elle arrive, elle revient par la chambre de là. En fait, vous avez une petite ouverture. Hein, je ne sais pas si on le voit. Donc, cette ouverture va permettre que l'eau passe par là, de la troisième chambre, elle redescend par au-dessous, et après elle va le remonter à travers la dernière chambre, la quatrième chambre, et elle va traverser plusieurs éléments. Donc à chaque fois, hein, on a toujours en dessous notre grille avec notre zone de décantation, hein, pas oublier, et après elle passe sous 3 épaisseurs de mousse différentes, hein, une grosse, une fine, une moyenne et une fine, pour après retourner au bassin. Donc, sur un diamètre de 75, donc, où mon collègue va vous montrer la petite sortie. Donc là, après, d'ici, on va sortir avec un tuyau en PVC évacuation rigide vers le bassin. À cette sortie-là, en fait, le bassin va être plus bas. Il faut bien penser à ça. Il va pas, le filtre, lui, il va s'écouler par gravité. Donc il y a vraiment nécessité d'être plus haut que le bassin. Donc, ça, c'est une première chose. Comment on va procéder au nettoyage? Alors, on va arrêter la pompe déjà du bassin, on va éteindre l'UV et on va ouvrir les vannes qui sont présentes ici. Tac. Et on va vider entièrement le filtre. Donc, on va attendre quelques minutes. À partir du moment que l'eau ne sort plus par ces vannes, on va prendre un gros seau d'eau de 10 ou 20 litres. Et on va vider de l'eau par-dessus les chambres. Donc automatiquement, vous allez voir une eau très grosse qui va sortir par en bas. Et on va répéter cette opération plusieurs fois. Jusqu'au moment où l'eau commence à redevenir transparente. Et bien à ce moment-là, on ferme la vanne comme ceci. On passe au second élément.
Et on va répéter ainsi de suite jusqu'à que l'eau revienne transparente. Après cela, en fait, on va rallumer la pompe et notre UV du bassin. Et tout va se remplir et on va repartir à la normale. Un petit apport de bactéries serait judicieux, type bactogène, après le nettoyage pour justement améliorer, pour accélérer la remise en route de la filtration. Voilà, donc le filtre Eduna, comme je vous disais, c'est conçu pour un bassin accueil jusqu'à 5 mètres cubes. Il est fourni donc avec ses vannes, son accord cannelé, son couvercle, comme vous voyez en fait, il se pose comme ceci. Voilà, il est en fibre de verre. Si par malheur on vient avoir un trou, à être percé, cassé, ça se répare très très bien. C'est l'avantage justement de la fibre de verre, à l'inverse du plastique qui casse avec le temps, qui est justement difficile à réparer. Là, la fibre de verre, c'est vraiment conçu pour ça. Vraiment, on peut intervenir dessus à l'infini et voilà. Donc, on répète, brosse en première chambre, tapis japonais dans les 3 autres, et après on finit sur les dernières chambres avec 3 petites mousses de diamètre différent. Et on sort en diamètre 75 vers le bassin. Voilà. Bon écoutez, c'était Normandie Koi. À bientôt.